Il y a deux grands sujets en littérature, l'amour et la guerre. Alors, sur l'amour, tout a été dit ou presque. Cela fait quand même un peu plus de 2000 ans que c'est le sujet principal de tous les arts, de la poésie à la prose, de la peinture à la photographie, et bien entendu du théâtre au cinéma. Le nombre de chansons qui ont love dans le titre est tout simplement incalculable, de même que le nombre de livres qui en ont fait leur thème principal. Que ce soit la littérature française, anglo-saxonne, allemande, espagnole, italienne, russe, japonaise, chinoise, indienne, brésilienne ou même guatémaltèque, vous entendrez parler d'amour en long, en large et en travers. Tous les plus grands auteurs en ont fait leur miel, et certains ont même pu compenser un physique disgracieux par une maîtrise des mots qui ont su charmer ces dames. Oui, Balzac, c'est bien à toi que je pense, énorme escroc. Alors, même si la littérature romantique a bien évolué, et que l'on est passé de Shakespeare à Marc Lévy, de Roméo et Juliette à Twilight, et des souffrances du jeune Werther à 50 nuances de gris, qui est une autre manière de souffrir, le thème favori des lecteurs n'a lui pas changé. En revanche, il est un autre thème qui fascine lui aussi la littérature, et qui est opposé en tout point au premier, la guerre. Et ce sera bien là le sujet de cette chaîne. Bienvenue sur Guerre et littérature, la chaîne où, autour d'un bon whisky, nous parlerons des livres de guerre, des livres qui sentent la poudre. Des livres où le bruit des batailles et des combats jaillit de chaque page. L'amour et la guerre sont supposés être l'antithèse l'un de l'autre. En effet, si l'amour est le meilleur de l'humanité, ce qui donne tout son sens à cette petite vie que nous menons ici-bas, la guerre en est le pire. La guerre, c'est la mort, la souffrance, des vies brisées à jamais et de manière infiniment absurde au mieux, atroce au pire. Pourtant, l'amour et la guerre sont régulièrement liés. Rare est l'œuvre de guerre où l'amour n'est pas évoqué, et ce d'ailleurs dès la première œuvre littéraire connue de l'humanité. Ainsi, dans l'épopée du lourd Gilgamesh en Mésopotamie, sorte de Conan le barbare babylonien d'avant l'heure, il est successivement de questions de combats épiques autant que d'intrigues sentimentales. La trame de base en est relativement simple. Le roi Gilgamesh veut aller éclater son rival Enkidu, un autre solide gaillard. Au final, après s'être violemment bagarrés, ils finiront par boire des coups ensemble avant d'aller combattre d'autres adversaires. Boys will be boys, et c'est quand même ironique de constater qu'à peine l'homme découvre-t-il l'écriture, qu'il l'utilise aussitôt pour parler de grosses bagarres. Mais pas que, puisque l'amour n'est en réalité jamais loin, et entre deux bastons sanguinaires on trouvera dans ce même texte des histoires de courtisanes ou de divinités féminines impressionnées par les gros muscles de Gilgamesh, et qui le lui fait bien savoir. Malheureusement, Gilgamesh mettra un gros râteau à la pauvre déesse Ishtar, qui par jalousie lui enverra un énorme taureau divin dans l'échiqueau. Ce qui est une manière comme une autre de gérer une déception sentimentale. Je vous parlais de Gilgamesh, mais prenons un autre best-seller antique qui eut encore plus de succès, l'Iliade d'Homère. Cette magistrale épopée ne décrit-elle pas un conflit déclenché à cause d'une histoire d'amour ? De toutes les raisons de faire la guerre, pour des terres, pour le pouvoir, pour la gloire, la faire pour l'amour d'une femme, ne serait-elle pas de loin la plus sensée ? Cette relation entre la guerre et l'amour reste pourtant étrange à un esprit raisonné. Comme je vous le disais en introduction, l'un est quand même l'antithèse de l'autre. Et peu importe au fond la raison pour laquelle le soldat se bat, qu'elle soit bonne ou mauvaise, cela n'empêche qu'elle n'enlève rien à l'horreur intrinsèque de la guerre. S'il y a une situation que les gens normaux et sensés d'esprit veulent à tout prix éviter, c'est bien la guerre. Et heureux sont ceux qui n'ont pas eu à en subir une dans leur vie. Nous avons la chance inouïe de vivre dans un pays en paix, et qui n'a pas connu la guerre sur son sol depuis 80 années. Et il n'est pas exagéré de dire que nous ne mesurons pas toujours cette chance. Notre maison ou notre appartement ne risque pas de finir explosé par un missile avec tous nos biens.
Les gens que nous aimons ne risquent pas de mourir de faim ou tués par balle. Et, je l'espère, vous n'avez pas perdu votre bras ou votre jambe dans un trou d'obus d'une quelconque ligne de front. Mais alors, qu'est-ce qui nous fascine autant dans la guerre ? Pourquoi éprouvons-nous le besoin d'aller regarder des films de guerre, de lire des livres de guerre, de nous divertir de cet événement horrible ? Comment cette fascination s'exprime-t-elle spécifiquement à travers les littératures ? De manière générale, quelle est cette étrange relation entre la littérature et la guerre, objet de dégoût autant que d'intérêt ? C'est à toutes ces questions et bien d'autres encore que nous allons tenter de répondre sur cette chaîne. Talleyrand disait que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et bien derrière chaque guerre, il y a un écrivain. Un écrivain qui va lui associer son nom, qui va la faire passer à la postérité et qui va l'inscrire à jamais dans l'imaginaire collectif. Impossible de parler de la guerre de Troie sans penser à Homère. Impossible de parler de la Première Guerre mondiale sans penser à Éric Maria Remarque et à son poignant roman À l'Ouest rien de nouveau. Impossible de penser aux Anglais, aux Français, aux Indiens qui se scalpent à qui mieux mieux au Canada sans penser au fabuleux Dernier des Mohicans. Il faut noter d'ailleurs que ces 3 œuvres ont fait l'objet d'une adaptation au cinéma, ce dernier puisant abondamment dans le meilleur de la littérature pour s'en inspirer. Car au fond, qu'est-ce que la littérature ? La littérature, c'est raconter une histoire. Et la guerre, c'est l'histoire la plus terrible et la plus grandiose qui puisse arriver à un homme, à un pays, à une nation, à un peuple. Forcément, il était impensable que la littérature passe à côté de cela. D'autant plus que c'est, qu'on le veuille ou non, une histoire terriblement intense et passionnante, une aventure tactique et technique d'une rare intensité. La guerre, c'est la mise à l'épreuve suprême de l'être humain, de toutes ses qualités intellectuelles, morales et physiques au service d'une cause supérieure, quelle qu'elle soit. Un pays, un roi, une république, une religion, une indépendance, une femme, une idéologie, contre la tyrannie ou pour la liberté. La guerre implique de faire preuve de ruse, de tactique, de stratégie, d'imagination, de courage, de force, le tout dans une trame où l'art militaire se déploie dans toute sa finesse et sa brutalité. La guerre va révéler toute l'humanité de l'homme, le pire comme le meilleur, le pousser dans des situations qui le dépassent et vont le forcer à s'élever ou à s'effondrer. Comment ne pas trouver cela terrible, mais passionnant ? Au fond, quel est le but de cette chaîne ? Eh bien, tout simplement, de vous donner ou de vous redonner envie de lire, à travers cette littérature. À une époque où on a tendance à se faire manger le cerveau par les réseaux sociaux et la surconsommation du numérique, le temps de lecture a littéralement explosé en vol. Et pour résoudre ce problème majeur, il n'y a pas 36 solutions. Cela passe par vous proposer de bons livres. C'est-à-dire des ouvrages solides, des livres qui cognent, des livres qui sont de véritables claques littéraires, qui vous prennent à la gorge et aux tripes, qui ne vous lâchent plus. Des livres où, dès que l'on a commencé la première page, on ne peut plus s'arrêter. On est tenu en haleine, on les dévore jusqu'au bout. On connaît pleinement ce moment magique où le lecteur et le livre ne font plus qu'un, et où le livre nous absorbe et nous engloutit tout entier. Des livres qui, s'ils étaient un alcool, tireraient à 40 degrés, qui seraient un whisky brûlant qui vous sidère le palais, une vodka qu'on sent passer dans les tripes, et non pas de la fade bière sans alcool. Des livres qui assouvissent un instant ce besoin d'absolu qu'a tout être humain en lui. Pour répondre à ce but, nous traiterons de tous les livres. Donc des romans bien entendu, mais aussi des essais, des mémoires, des recueils de poésie, des relations épistolaires, des épopées glorieuses comme des réquisitoires pacifistes, de la littérature française, anglo-saxonne, russe, bref, de tout ce qui peut nous permettre d'appréhender au mieux notre sujet d'étude. Cette chaîne s'adresse à tout le monde, aux passionnés de littérature, à ceux qui sont intéressés par la carrière des armes et veulent se forger une culture littéraire appropriée, aux pacifistes qui veulent comprendre la guerre pour mieux la combattre, ou tout simplement à ceux qui cherchent de bons livres à ajouter à leur liste de lecture. En conclusion, j'espère que nous serons nombreux sur cette chaîne à continuer de cultiver et de faire vivre le plaisir de la lecture. Car comme le disait Umberto Eco, celui qui ne lit pas aura vécu une seule vie. Celui qui lit aura vécu 5000 ans. La lecture est une immortalité en sens inverse. Bonne soirée à vous, et surtout bonne lecture.